Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui en direct de Long Island où on est venu réparer les voitures de John Wick et de Fast and Furious. Et un petit bonus, petite surprise quand on est arrivé, vous l'avez déjà vu si vous avez vu l'autre vidéo, à moins que je la sorte en premier, une Aston Martin Lagonda. C'est une voiture qui me fait fantasmer depuis que je l'ai découverte quand j'avais 20-22 ans sur internet. J'ai vu que ça existait, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. J'en ai vu une seule fois dans ma vie à Beverly Hills Car Club à Los Angeles, mais elle était dans un état absolument dégoûtant. C'était une voiture à restaurer intégralement. Cette voiture, c'est la proposition qu'Aston Martin avait fait dans les années 80, 70 même au début, pour une berline 4 portes de performance. Donc ça, c'était en face des Ferrari 400, je ne sais même plus, 412, ouais. 412. Sauf que ça ressemble à un vaisseau spatial. C'est-à-dire que là, au niveau du design, ils étaient allés très très loin dans les lignes vraiment acérées. Je ne sais pas qui est le designer, il faudrait qu'on regarde. Si vous savez, dites-le dans les commentaires. Mais je pense que ça ressemble un peu à du Giugiaro ou peut-être du Burton. Do you know who the designer was for this? No, I'm sorry, I don't, but I can Okay. find out if you want. We'll find out. It's fine. They'll tell me in the comments when they watch. Voilà. Et donc, la chose qu'on se faisait comme réflexion, c'est que les roues paraissent gigantesques. Mais en fait, c'est pas qu'elles sont gigantesques, c'est du 15 pouces, 235-70. Donc c'est vrai que le profil est assez haut. Mais la voiture est tellement basse que les roues paraissent énormes. Alors qu'elles sont pas si énormes que ça. Et on va commencer. Toi, tu m'as d'avoir le capot. On va vous montrer ce qui se cache là-dessous. Ouais, ça force, non? Non, vas-y. Ah, c'est bon. Hop. Donc. Alors, le V12 de chez Aston Martin, qui a bonne place et qui a de, ouais, il y a de la place hein, quand même. Alors, il n'est pas en position centrale, hein, il est vraiment sur l'essieu. Donc, on n'est pas sur un moteur central avant, on est vraiment sur un moteur avant. Position avant. Moi, ce qui me fait le triper, c'est vraiment ça, là, c'est que les phares pop-up, ils sont avec un petit châssis et ils viennent avec le capot quand on l'ouvre. Ils avaient prévu une petite lampe là qui, à mon avis, éclaire rien du tout, même si elle fonctionnait. On voit que c'est artisanal quand même. Donc ça développe 284 chevaux avec de mémoire 300 Nm de couple, ce qui est vraiment pas grand chose si je dis pas de bêtises. Et on a une injection. Ça, c'est une série 3, la voiture, mais elle avait déjà le moteur de la série 4. Ça serait une des dernières série 3, si ce n'est la dernière série 3 produite, qui a bénéficié de l'injection de la série 4. La série 4 qui changeait un peu, il y avait un facelift et elle avait plus les phares pop-up. Fermons cette chose. Oh. Do you push to close or do you drop it? How do you usually do it? Sur le toit, il y a ce qui pourrait paraître être un toit ouvrant, mais non, c'est juste un toit vitré. This doesn't open, right? It's fixed. Donc voilà, c'est juste pour procurer de la lumière à l'intérieur. Et il y a les petits rideaux comme ça qui permettent de ne pas cuire au soleil. Intérieur très très confortable évidemment, on est sur une voiture anglaise. La banquette arrière est de bonne facture. On a un gros accoudoir là que je ne vais pas toucher parce qu'il décide de ne pas venir. Et sur la banquette arrière, il y a les haut-parleurs. Il y a plein de haut-parleurs en fait. Donc là on n'a rien. Là une radio, pas d'époque mais ça marche. Et là des boutons qui semblent vachement plus récents que tout le reste de la voiture. C'est bizarre. Ça c'est, j'imagine, un allume-cigare et deux. There's two lighters. Nice. Là, et deux cendriers. Ça, il n'y a pas de jaloux. Là, plus de boutons dont j'ignore la fonction. Et honnêtement, j'ai pas envie d'y toucher parce que je sais pas si ça va fonctionner. Et là, une petite boîte de rangement.
Et à l'arrière, ils peuvent régler la clim eux-mêmes. T'imagines, en 87 quand même. Les sièges sont incroyables. C'est moelleux. Comme dans une Citroën GS, t'as un petit... ou dans une R25 Baccarat. T'as un petit coussin en plus de ton appuie-tête. Là où ça s'allume avec la porte que t'as ouverte. Et ça sent le cuir, vous vous rendez pas compte, mais ça hume le cuir de partout. C'est génial, j'en veux une. Donc on va découvrir. Is there anything I should not film in the... the dead hooker? No. Ok, donc il n'y a pas de mort dans le coffre, tout va bien. Ah ouais, you could fit one, but a small one. Ok. You gotta open the briefcase. What is that? That's the toolkit. No way. Il y a une boîte à outils. Just set of tools, but it's the fact it's in a briefcase. Yeah. Just to hide the fact that your car breaks down, you feel like you're just going on a business meeting. Voilà la mallette à outils Aston Martin. How do you unlock this? Et voilà, quand vous tombez en panne avec classe, personne ne sait que vous allez réparer votre voiture, mais en fait, ça fait tous les outils. Vous n'êtes pas parti faire un rendez-vous de business, vous êtes juste allé réparer votre Aston Martin avec classe sans que personne ne le sache. Yes, more fuses, plus de fusibles. Always. This is nice. And the brand is King Dick, for whatever reason. All right. Ok, maintenant on va tester de mettre nos bagages là-dedans, parce qu'on va se faire amener à l'hôtel dans cette voiture. Et ensuite, eh ben, on va retourner à New York. Très bien. Et c'est ainsi qu'avec le cœur lourd, nous disons au revoir à la limousine. La batterie est débranchée. Elle est prête pour un long dodo. Et on lui dit à bientôt, sûrement pour de nouvelles aventures. N'est-ce pas? Allez, merci d'avoir regardé. Et surtout, abonnez-vous ou pas. Allez, est-ce que tout ça, ça va tenir dans la Lagonda? On espère. Commençons. Vas-y, attention au pare-choc. Oui, prends tes deux mains. Oh, les losers. La swipes. Ouais, non. Si. Fait que ça file. Ça file là. On la prend. La plaque de la semaine. Il y a ça pour. C'est pour ça qu'il y a fait la guerre là. Chut. Comme le bateau qu'on a pris, il a fait la guerre. Sauf que lui, il a réussi sa guerre. Il a gagné. Moi j'ai perdu. Et tiens, ton sac de guerre là. Ah ouais, je crois qu'on va d'abord mettre d'abord le tien en fait. Ouais. Ouais. Vas-y, fais ça. Voilà, une Lagonda, tu peux partir à deux adultes un peu trop gros avec des bagages trop gros. Mais du coup, en famille, ça me paraît compliqué. Il faut que tu aies le Range Rover du serviteur qui te suit derrière. Et du coup, bah, encore la place pour mon petit drone là, qui a servi 2 fois dans le voyage, comme le tien. Voilà, c'est anglais, hein. Voilà, là c'est bien fermé. Donc en fait, ça c'est les commandes des sièges électriques, hein. Ça avance très doucement. La batterie va mourir. C'est bon, t'as la place maintenant? Vas-y. T'es bien là? On est bien assis? C'est bien. C'est mignon. T'as la tête vachement près du plafond quand même. Ouais, pourtant je suis pas grand. C'est vraiment... Mais ils ont voulu faire une voiture design, mais du coup c'est pas fait pour les vrais gens. Non. Alors ça, moi je l'ai fait tout à l'heure, je me suis dit ça se trouve jamais on va réussir à le remettre. Vas-y, comme ça t'as la vue du plafond. Ouais. Faut y aller doucement. Faut pas le lâcher d'un coup, genre blah. Vas-y.
Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Ouh. Oh là là, mec, t'es dans une lagonda, je sais pas si tu te rends compte. La chance. L'autre, il me dit lagonda, on dirait une laguna. Bon, bah, mon Vladou, c'est parti pour cet essai. C'est toi qui as les meilleures places. Hein. Moi, j'adore aller à l'arrière des voitures. Ouais, c'est mignon. Hein. Bon, on était quand même mieux à l'arrière de la limousine. Hein. Ouais. Non, en vrai, quand même de l'espace. Hein. Surtout avec le toit vitré qui paraît gigantesque là sur mon grand angle alors qu'en fait il est minuscule. Ouais, mais du coup, c'est avec les sièges sur le de cheveux. Mesdames et messieurs, j'ai lancé le V12. C'est pas un V10? Non, c'est un V12. Oula. Oula. Ouais, il y a 3 barres. Après, il a dit c'est pas très. Bah non, c'est pas. Ah, je t'ai pas en drive. En même temps, il n'y a rien marqué là, faut deviner. Attention. La contact. Alors là, on va ouvrir. T'entends le bruit du réservoir en arrière. Ah, t'entends la pompe à essence? Non, j'entends le réservoir, tu fais blop blop blop. Regarde. C'est super flippant. Mec, c'est la meilleure voiture du monde, j'adore. Je sais pas si c'est beau ou pas, mais en tout cas, c'est une proposition. Je sais pas comment on les allume les deuxièmes. Calandre. Ça fait pas un bruit de V12, hein. On s'attend à un truc beaucoup plus typé Ferrari. Mais avant d'avoir le reste de la vidéo, un petit message de notre sponsor du jour, Car Vertical. Ce message est bien évidemment rémunéré et vous allez pouvoir avoir 20% de remise sur les rapports Car Vertical. Car Vertical, ça permet de savoir si une voiture a été trafiquée au niveau du kilométrage, accidentée, volée avant de l'acheter. Toujours vérifier. Regardez là, cette Peugeot 508, juillet 2019, 3520 km, janvier 2020, 16 500, puis on retombe à 3523, petit odomètre rollback comme ils disent. Voiture qui vient d'un pays étranger, qui a été importée en France. Et oui, c'est comme ça qu'on se fait avoir, parce que quand elles arrivent en France avec des bidouilles, des accidents antérieurs, etc., et ben Istovec, tout ça, pouf, ça disparaît. Istovec ne vous le dira jamais. Donc, quand vous achetez une voiture, toujours vérifier, parce que même si elle est actuellement française, vous ne savez pas si elle n'a pas été importée d'un autre pays avant. Donc voilà, 20% avec le code MCC, faites vos devoirs, vérifiez avant d'acheter. Et maintenant le reste de la vidéo. C'est parti. From the first feeling I've got, it's like it's pretty easy to drive. The funny, I did one thing on this car. The gas pedal and the brake pedal were too close to each other. The brake pedal is actually higher than, used to be lower than the gas pedal. So I was always confusing the two. So I moved the pedals around. Yeah, I would say the brake pedal is straight. It's yeah. It was confusing at first. No, we fixed. It's better. It was now. even better before. It was even worse before. Much worse before. It was. I confused them constantly. C'est plutôt très douce.
Voilà qui conclut cet essai. La voiture est assez surprenante, facile à conduire, mais pas très puissante au final. Quand on accélère, il se passe pas grand chose. Le freinage est bien, mais un peu bizarre. Et surtout les portes, quand on les ouvre, elles s'ouvrent pas beaucoup. On dirait vraiment des portes de Lotus Esprit d'ailleurs. C'est assez surprenant quand on veut sortir. Ça s'ouvre que là, maximum. Donc, tu peux pas faire grand chose. Tu es obligé de faire attention quand tu sors. Bien, merci beaucoup. C'était Franck Galliègue au milieu du noir. Et maintenant, on va aller dormir à l'hôtel. Et à la prochaine, abonnez-vous ou pas. Salut! Ce vlog n'est pas fini, je viens de tomber sur la mafia grecque de New York qui m'invite dans une soirée débile. Prohibition. Oh! On savait qu'on allait encore courir pour choper le bus, putain de merde. Est-ce qu'on va choper notre bus? Je le vois, il est au fond là-bas. Le bus vert. Il part à 50 et 44. Ça dit qu'il faut 6 minutes pour marcher jusque là-bas. Comme d'hab, timing à 2 balles. En tout cas, on visite, hein. C'est sympa. Oui, le bus est là. Ah, ça roule pas bien là-dessus. Là, on avait le choix entre le train qui met 2h50 et le bus qui, d'après eux, met 2h30. Sauf que le bus, il prend les bouchons, le train, non. Il y a un changement, donc on a eu peur de se rater. Donc on prend le bus. On a eu le bus. À 1 minute près, mais on l'a eu. Encore du gras, mec? Bah, toujours plus de gras. Franck le gras. Ah, c'est ça, regarde le match. Excellent. Voilà, New York en mois de décembre. Il y a des bars partout, il y a des Pères Noël partout. Des Pères Noël S aussi. C'est n'importe quoi. En fait, on vient de comprendre. En fait, c'est une convention de Noël qui s'appelle SantaCon et c'est aujourd'hui. Et il y a genre une vingtaine de bars dans Manhattan qui te permettent de rentrer dans les bars et d'aller boire contre t'achètes un billet de convention, je sais pas combien ça coûte. Et voilà pourquoi il y a des Pères Noël partout, c'est pas tous les jours en fait. Voilà, ils s'en bat les couilles. J'avais vu ça de ma vie, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. C'est n'importe quoi. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'ai acheté mon billet pour SantaCon, c'est 20 balles et tu rentres dans tous les trucs, partout, dans toute la soirée. Yes! Yes! Let's go! Il y a des Pères Noël partout!
bar n'étant jamais assez, on va dans un autre. On a payé 20 balles, c'est pas pour rien. C'est tellement stylé. Oh, la déco, les mecs, ils y ont été à fond. Thank you. On s'est fait une dernière petite folie culinaire. Des brochettes poulet, moi sauce barbecue, toi sauce blanche. C'est ça. Du petit mec du coin de la rue là-bas. Laissez-moi vous dire, je crois que j'ai jamais mangé un poulet aussi bon de ma vie. Non mais en vrai, on s'attendait à rien et c'est magnifique. Bon allez, là devant il y a un autre bar avec plus de Père Noël, donc on va y aller. Mettez-moi cette caisse de pimp là. Yeah. Arrête là. Et encore un bar. Dernier pour la route. Je vais pas boire un coup là, je veux juste pour kiffer l'ambiance et je vais partir après. Bon, au revoir. Mais oui. Avec c'est beau, on a l'autre derrière, il est toujours là, où qu'on soit on le voit. C'est clair. L'Empire, Stade Baldingue. Bon mec, Gros bisous. sois prudent. Ne meurs pas dans l'avion. Et toi te fais pas tuer, on sait jamais. Salut. Salut mec. Je vais lâcher une petite larme, je me retrouve tout seul et lui aussi pour la première fois depuis un mois. Mon copain. Allez, c'est parti pour le métro. Everyone's got their seatbelt on.